C'est l'élection que des millions de téléspectateurs attendent chaque année avec impatience. Ce samedi 17 décembre, en direct du MAC 36 à Déol près de Châteauroux, les Français vont élire leur nouvelle Miss France. Après une année de règne, Diane Lair va remettre sa prestigieuse couronne à l'une des 30 Miss régionales. Si cette 93e cérémonie va chambouler la vie d'une des prétendantes au titre, elle aura également une saveur toute particulière pour Sylvie Tellier. Après plus de 10 années passées à la tête du comité, l'ancienne Miss France 2002 va chapeauter sa dernière élection. À l'issue de cette soirée, la patronne historique des Miss va céder sa place à Cindy Fabre, Miss France 2005. Si cette élection sera riche en émotions, elle s'annonce également des plus spectaculaires. À quoi faut-il s'attendre lors de cette cérémonie? Gala. FR vous en dit plus. Miss France 2023 fait son cinéma après avoir fait un clin d'œil aux comédies musicales l'année précédente. Cette édition 2023 sera placée sous le signe d'Hollywood. Les 30 candidates vont faire le show sur différents tableaux mettant à l'honneur des films cultes. Il faut toucher toutes les générations, avec des films plus anciens et plus récents, français et américains, pour plaire à tous. Il faut aussi de la variété visuelle dans les costumes, a ainsi expliqué Frédéric Gilbert, le producteur de l'émission, auprès de TF1. Dès lors, les 30 candidates vont se mettre en scène sur 9 tableaux différents. De Rocketman, à Harry Potter en passant par Avengers, les jeunes femmes vont faire leur cinéma. À l'issue de ces scènes chorégraphies, le nom des 15 finalistes sera annoncé lors d'une séquence inspirée de la cérémonie des Oscars, comme l'ont révélé nos confrères de la première chaîne. Et pour la première fois du concours de beauté, la Miss en titre Diane Lair fera partie du tableau d'ouverture inspiré du film Titanic. Miss France 2023, un jury d'exception. Cette cérémonie ne serait pas la même sans son jury de stars. Après le regretté Jean-Pierre Pernaut, Francis Huster va enfiler le costume de président du jury. Un rôle que l'homme de théâtre a déjà endossé lors du sacre de Cindy Fabre, le 4 décembre 2004. Et pour l'aider à départager les candidates, l'acteur de 75 ans va pouvoir compter sur l'aide du chanteur Kenji Girac, de l'humoriste Arnaud Ducret et du directeur de casting Dominique Bessonnière. L'ex-comédien de Demain nous appartient sera également entouré de la Miss France 2013 Marine L'Orphelin, la judokate Clarisse Agbenienou et de la chanteuse humoriste Camille Lelouch. Ensemble, ils vont choisir les 15 finalistes retenus par le jury de présélection. Leur vote comptera pour 50%, avec celui du public. Supérieur à Miss France 2023, découvrez les 30 Miss Regionals Miss France 2023. Jean-Pierre Foucault aux commandes de l'élection. Visage emblématique de la soirée d'élection depuis 1995, Jean-Pierre Foucault sera bel et bien présent pour animer la cérémonie. Malgré des rumeurs persistantes sur une potentielle dernière édition, le présentateur de 75 ans ne compte pas rendre son écharpe de chef de cérémonie. Évidemment qu'un jour j'arrêterai la présentation de Miss France. Mais il n'y a pour l'instant pas de raison que ce soit ma dernière année, a-t-il assuré lors d'un point presse organisé le 18 novembre dernier. Et d'ajouter avec un véritable enthousiasme, Miss France, c'est plus de 3 heures de spectacle. C'est du rêve et de l'évasion. Et puis c'est un rassemblement familial, une émission fédératrice.
Très heureux de présenter sa 27e cérémonie, Jean-Pierre Foucault a même prévu une surprise de taille pour les téléspectateurs. Miss France 2023, un duo surprise et les Français ne sont pas au bout de leur surprise. Carla Bruni et Gims vont enflammer la scène du M. A.ch36 de Déol le soir de l'élection de Miss France 2023. Un duo qui a été annoncé le mardi 13 décembre. La chanteuse et le rappeur vont pour la toute première fois interpréter leur titre demain. Une ballade élégante et poétique issue du dernier album de l'ancien membre du groupe Section d'Assaut intitulé Les Dernières Volontés de Mozart, Symphonie, sorti le 2 décembre dernier. Une fois encore, cette élection s'annonce d'ores et déjà mémorable. Crédit photo, Robin Letellier-Sipa.